Dans la région du Rif au Maroc, de nombreuses familles cultivent le kif ou cannabis depuis 5 générations jusqu'à la moitié du XXe siècle. Sa culture et sa consommation étaient parfaitement autorisées au royaume, mais après l'indépendance, les lois ont changé. Le hashish a été interdit. Les autorités marocaines voulant lutter contre les narcotrafiquants ont multiplié ces Les tensions ont commencé le 10 avril dernier à Bab Bered quand les gendarmes ont tenté de perquisitionner la maison d'un cultivateur. Reportage. La chaîne du Rif dans le nord du Maroc s'étend sur environ 30 000 km². C'est au cœur de ces montagnes, aux conditions climatiques difficiles, qu'est produite la quasi-totalité du cannabis dans le pays. À Bab Bered, la majeure partie des familles vit de cette production. A retrouvé un calme précaire depuis les événements d'avril dernier. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer la corruption des autorités dont les cultivateurs se disent victimes. C'est une tentative de perquisition au domicile d'un cultivateur et la colère des habitants. Raison invoquée par les autorités, la présence d'armes illégales. Ils nous ont accusés d'avoir des armes. Je leur ai dit qu'on n'en avait pas. Un policier est venu vérifier dans la maison. Mais ici, tout le monde se connaît. Ils savent bien qu'il n'y a pas d'armes et que nous sommes contre. De fausses accusations selon ces cultivateurs qui produisent le cannabis au vu et au su de tout le monde. La culture du kif, comme on l'appelle ici, est clairement interdite par la loi. Mais elle est tolérée par les autorités qui y trouvent leur compte. Un système de corruption bien huilé, mais devenu trop lourd pour ces agriculteurs qui ont décidé de briser le silence. Si tu ne leur donnes rien, tu vas en prison. Ils s'en moquent. Ils te jettent en prison pour te donner un exemple. Pour empêcher les cultivateurs de parler, les autorités utiliseraient comme moyen de pression des avis de recherche à leur encontre. Mohamed, comme la plupart des habitants de la région, n'a le choix que de vivre de cette culture à faible revenu. Les cultivateurs attendent tous une prise de position claire de l'État. S'ils veulent nous interdire de cultiver, qu'ils nous le disent à la télé, ou que nos élus ou les autorités nous le disent. Nous, on ne demande qu'un morceau de pain et rien d'autre. Cet élu municipal est un enfant du pays. Pour lui, la solution commence d'abord par une volonté politique, même si on cultive le kif dans la région depuis plus de 100 ans. L'État, qui pourrait faire appliquer la loi, laisse faire sans intervenir. Il n'y a pas d'alternative dans la région. Je pense qu'on est en 5e génération actuellement de culture de cannabis. Cette région a besoin d'aide. Les gens ne disent pas qu'ils veulent cultiver du cannabis. Les gens disent qu'ils veulent vivre et ils sont prêts à ne plus le faire, à condition de leur trouver les moyens de subsistance d'une manière digne. Certaines maisons cossues appartiennent à la poignée de cultivateurs et d'intermédiaires qui se sont enrichis avec cette production. Quant aux autres, entre raquettes et intempéries, ils gagnent péniblement leur vie. C'est tout ce que je possède. J'achète avec ça des graines, de la farine, de l'huile, du savon, les cahiers de l'école. Si le roi nous dit d'arrêter, on le fera tout de suite. Je mangerai de la terre plutôt que de défier l'ordre de mon roi. À 250 € le kilo, Abdelwaret n'en produit qu'une dizaine par an, soit une part infime du marché, juste de quoi